Bon, du coup, on y est parti pour faire le défi de survie de niveau 2. Donc, il faut faire 50 manches. J'ai mis la relique du Teddy, du dragon et du croc d'araignée. Bonjour, déjà. Et on est reparti. Le sanglier. La nouvelle map, c'est pas Alpha Omega, non. Nouvelle map, de ce qu'on voit, c'est 2 Newtons différents, reliés avec des portails. Enfin, pour l'instant, hein, du peu qu'on a vu, ça se trouve, c'était pas ça, mais... Du peu qu'on a vu, c'est 2 Newtons différents reliés avec des portails. Et c'est Newton, mais un peu plus grand, parce qu'il y a l'allée vers la voiture bleue. Voilà, c'est le seul truc qu'on a vu. Après, à voir ce que ça va donner réellement. Hop. Histoire de carnage. Et voilà. Voilà. Et encore 3 Newtons, oui et non, parce qu'en vrai, moi j'ai l'impression quand même que... Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le trailer, le moment où on voit en plan large et qu'on voit les Newtons avec sa Switch, le premier Newton, c'est le Newton de BO1, BO6 là. Ça, oui. Après, ça switch sur le Newton détruit, donc Newton zombie de BO2. Et on voit genre la boîte et la machine à tout, elle change. Mais après, ça revient sur le Newton BO1, BO6. Et la machine à tout vers le bus, elle a changé aussi. Mais c'est la même. En fait, c'est juste avec un filtre vert pendant la manche des chiens. Enfin, pour moi, c'est la manche des chiens du coup. Mais j'ai pas l'impression que c'est une Newton différente en fait. Ou en tout cas, si c'est une Newton différente, ça veut dire que c'est vraiment une Newton avec juste un filtre vert. Et ça, c'est un peu abusé. Donc moi, je pense que c'est juste que... bah, ça peut être random en fait, les atouts et tout. Et c'est bien. Ça va faire comme le vrai Newton finalement. Ouais, bon, alors tuer des zombies dans la maison sans armes. Peut-être pas essayer. Hop. Pourquoi j'ai ce Teco 12 là alors que j'avais changé mon build? Bref. Je trouve ce bug où il reset mes builds. C'est chiant. Oula, my bad. Je pensais qu'ils étaient morts. Utiliser la dernière map qui sera bien. Non. Non, là en vrai, il y a... Là pour l'instant, c'est un sans faute là. Astra et toi, elle est bien. Oh, dès le début de game comme ça. Bon alors là, franchement, c'est vraiment l'arme qu'il me faut en plus. C'est grotesque là. Non, franchement, Eshi et Astra, les deux, elles sont super bien niveau DA. Niveau jeu gameplay, elles sont vraiment bien aussi. Secret, pareil, Kali, pas trop long, pas trop court. Vraiment, c'est des bons, très bons secrets. Et les boss, ils sont vraiment super bien aussi. Après, je comprends si on n'aime pas Vessarion parce que c'est un boss fight particulier, mais... Moi, j'avoue que je le trouve vraiment cool. Ah bon, par contre, oui, les secrets comme BO4, ça serait encore mieux. Mais bon, on peut pas non plus dire que les secrets de BO7 sont nuls, hein. Quand même. C'est pas au niveau de BO4, ça c'est sûr, mais... Bon, même BO3 est pas au niveau de BO4 pour les secrets. Mais non, ça reste quand même des bons secrets. Mieux que BO6 en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, moi j'aurais pas dit 6 sur 10 par contre, j'aurais mis 7-8. Parce que ça reste quand même des vraiment bons secrets. Enfin, moi dans ma liste par exemple, BO3 c'est des 9, 9,5 et puis BO4 c'est des 9,5, 10 la plupart. Et là BO7 c'est ouais, 8, 8,5.
Surtout Eshiz. Astra il est bien. Non, en vrai, Astra il est très bien, mais Eshiz c'est le meilleur secret pour l'instant. Allez. J'achète des atouts, moi. Ils veulent pas venir les petits Mr. Pix sauvages là pour me donner des atouts en vrai. Des zombies par coup critique. Bon, comment dire. On va acheter la Raiden. Hein. Oh, mon instant, let's go. C'est grotesque. Avec un peu de chance, peut-être mon Echo 12 va pas despawn. T'as pas besoin de leur payer, comme ça, Raprime. Alors moi j'avoue, vu l'annonce, je m'attends à rien non plus, mais comme je disais tout à l'heure, je suis peut-être dans le déni. J'ai quand même l'impression que le trailer qu'on a eu là, c'est une espèce de preview et qu'on n'a pas tout vu. Et qu'à tout moment, sur la map, il y a peut-être quelque chose qui va nous choquer. Ou ça sera juste une map comme The Tomb, mais mieux que The Tomb. Après, j'ai envie de dire, si c'est pour que les dernières maps, ce soit des masterclass de A à Z, je veux bien comprendre. Faut aussi, parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est vrai que ça, il y en a beaucoup à chaque fois qui ont tendance à l'oublier, c'est que n'empêche, Treyarch, en plusieurs années, ils ont dû faire quand même plus de 10 maps en quoi bah là, ouais, ils ont fait plus de 10 maps en 5 ans, quoi. 12 je crois, 12 maps en 5 ans. Donc, mine de rien, ils ont dû enchaîner avec des contraintes assez abusées depuis qu'il y a MWZ et tout dans les tuyaux. Donc, certes, ça casse les couilles un peu, il y a du recyclage, tout ça, mais... Bon. Compte tenu du contexte aussi, c'est là où il faut mettre un peu de nuance, c'est que compte tenu du contexte, les gens, ils ont tendance à juste dire que c'est des merdes et qui sont chiants, que c'est des grosses feignasses et tout, mais bon, derrière, ils ont des pressions, enfin, ils ont eu, peut-être plus maintenant, mais ils ont eu des pressions d'Activision, ils ont dû bosser sur MWZ, ils ont dû aider sur la renquête de MW3, bon bref, ils ont dû faire plein de choses qui étaient hors de ce qu'ils avaient prévu de base. Donc je pense qu'ils ont dû faire beaucoup de changements d'organisation et de ce qu'ils avaient prévu. Donc en vrai, il y a quand même, ils ont quand même une petite excuse, on va dire. Oui, non mais je suis d'accord, mais le problème, c'est que les modes tool, il y a personne qui supervise derrière. Alors que Treyarch, ils ont Activision derrière eux. Et le problème, c'est que si Activision les pousse à faire ci ou ça, ils ont pas le choix en fait, ils ferment leur gueule. Et ils ont beau faire ce qu'ils veulent, si au-dessus ça leur dit non. Voilà. Parce que, bon, je ferai un cut dans le montage, mais what the fuck, ma scène elle a changé toute seule, ça a mis la scène du début. Et je sais pas combien de manches qui sont passés à la trappe. What the fuck. Bref. Ouais, pour l'instant on peut pas juger, bah on peut avoir une idée, mais... On verra, hein. On verra bien. Oh le GOAT. Oh le GOAT. Je l'ai entendu direct. Donne. Bon par contre. Oui. Le GOAT finalement. Cassez-vous. C'est bon, j'ai tout ramassé là. Yes. Oh Mr. Pix, qu'est-ce que je l'aime.
Moi je suis pas d'accord avec le truc du trailer parce que par exemple j'étais très hype par le trailer de The Tomb, mais au final j'étais vachement déçu par la map donc le trailer faut s'y fier mais pas trop non plus. Parce que ça fait pas tout un trailer. Ça fait quand même beaucoup parce qu'en général un trailer de qualité c'est une map de qualité mais il y a des exceptions dans un sens et dans l'autre. Moi je maintiens quand même, attendons de voir la map finale ce que ça va vraiment donner. Et à tout moment, on peut être vachement surpris. Hop. Donc à voir. Une mancheuse P, mais... Ouais, mais le problème c'est que dire que c'est nul avant que ça sorte, ça fait un peu... Ouais, comment... je l'ai pas le mot. Ouais, c'est pas rabat-joie, mais... Ça fait un peu partie de la communauté du mode zombie que je trouve un peu toxique depuis que le zombie est moderne, on va dire. Je saurais pas dire autre chose. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Bah il est où le chef? Ah il s'est perdu, il a fait le tour de la maison. Arcade. Ouais mais... Est-ce que c'est pas... Non mais... Oui, alors ça je suis d'accord, le zombie c'est devenu un peu plus arcade, mais... C'est pas parce que le zombie c'est devenu un zombie arcade que c'est devenu un zombie mauvais. Moins bien qu'avant, oui, mais pas mauvais. Bon, regarde, ça c'était de la merde. Bon, regarde, je suis d'accord, c'était de la grosse merde. Je comprendrais qu'on dise qu'MWZ c'était de la merde, même si moi j'ai bien aimé. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais on peut pas non plus dire que c'est juste nul. Pour ça, moi je peux pas dire que c'est nul. Clairement pas à la hauteur de mes attentes pour l'instant, ça c'est sûr. Par contre. Mais j'irais pas à dire que c'est nul. Enfin, pas avant d'y avoir joué en tout cas. Clairement. Que pour reprendre le truc du recyclage par exemple, pour moi l'avantage c'est quand on reprend la map la plus recyclée de BO6, c'est The Tomb, par exemple The Tomb, Vermine recyclé mais rien qui est changé, Amalgame pareil, Doppelgate pareil, Parasite pareil, Bâton de glace aucun changement non plus, juste une animation des specs mais bon encore heureux. Enfin bon voilà quoi, The Tomb c'est vraiment le recyclage pur et dur, alors que là, bon on a la Blender 4 d'accord mais on a une nouvelle variante. On a les chiens pestiférés, d'accord, mais on a un nouveau skin dessus. Ça va, c'est pas non plus juste du flat recyclage et point. Donc ça va. Nuketown c'est pareil, c'est Nuketown d'accord, mais autant. Alors, autant celle de BO1, j'avoue, c'est juste un copier-coller, j'ai l'impression, avec des zones en plus, donc bof. Celle de BO2, ça se voit, ça a été refait de A à Z, la lumière, la colorimétrie, le visuel de la map, il est vraiment beau, par contre. Par exemple. Ouais, non, en vrai, Ral, en plus, il a raison. Bon, il n'y a pas encore de relique pour enlever l'armure, mais je suis d'accord, en vrai, avec certains combos de reliques, t'arrives à avoir quand même une expérience bien plus proche de ce qu'on avait avant. Là, juste la relique des doubles dégâts, sans armure, et là, t'as la même santé que sur BO3. Sans armure, tu te fais 3 claques, donc... Le problème, c'est qu'en vrai, il faudrait qu'ils mettent un mode à part entière qui recalcule tous les dégâts et tout pour vraiment dégager l'armure et que ça soit vraiment possible de jouer même en normal ou en malédiction ou les deux même, c'est encore mieux. Pour qu'on puisse vraiment avoir l'expérience à fond quoi. Bah, le must du must, ce serait d'avoir les mutations, enfin un équivalent des mutations personnalisées de Black Ops 4.
Avec possiblement la possibilité de pouvoir jouer en gagnant de l'XP aussi. Avec certains paramètres, pas tout, parce que bon, forcément... Tous les paramètres de cheat, à genre avoir des points infinis, tout ça, non, mais... Voilà. Je pense qu'il y a un potentiel de faire un truc sympa comme ça, en vrai. Enfin, ça serait cool en tout cas. Ça apportera un petit truc nouveau. Tout ancien. L'édition avec les reliques, c'est du pipi, bof, pas trop, non? Bah, ça dépend les reliques que t'as, hein. La vie, pour avoir fait le boss d'Astra avec toutes les reliques d'Astra, c'est pas si simple que ça. Je dis pas que c'est hardcore non plus, mais... C'est pas du pipi, hein. Clairement pas d'ailleurs. Après, c'est sûr par contre que forcément pour quelqu'un qui joue aux zombies depuis des années, c'est beaucoup plus simple. Y a pas photo, ça c'est sûr. Hop. Bon, je vais attendre de m'acheter l'armure dorée, moi. Ah, je suis mort comme moi. Pareil, je joue depuis Warlator sur Wii. Enfin, en vérité, la première fois que j'ai joué c'était sur Xbox, mais après moi j'avais la Wii quand j'étais petit, donc j'ai joué sur Wii. Mais sur Wii, il n'y avait pas de mode zombie. J'ai dû attendre Black Ops. Ça me faisait vraiment chier à l'époque. Bon, Arc XD. On va faire ça, je pense. Comme ceci. Hop. Nickel. C'est bien que j'ai des Casimir à un moment donné. Ça, je m'en fous, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape. Ça dégage. Les ravageurs, ils le boufferont. Ok, ok, ok. Bon, hop. On va le tuer comme ça. Ah, le problème c'est que de toute façon beaucoup dans la commu zombie à l'heure actuelle il y a de la mauvaise foi. Beaucoup. Il y a quand même des gens qui me disent que les hautes manches sur BO7 c'est simple alors qu'en vérité tu prends 3 claques, 4 claques, t'es mort. Hein. Même avec full augmenté tout donc bon. Moi je peux bien hein, citer les points négatifs et tout mais... Après, je pense des fois il y en a c'est juste pour faire du rage bait mais... Je capte pas l'utilité. Tac. Oula. Ah, j'ai encore eu pouvoir en boîte. Allez, me craft une machine de guerre et des petits... Des petits Casimir. Oh! Oh le goat. Oh le goat, le x2. Oh, faut que je le fasse le boss full relic sur Astra.
Aussi. On voit un peu. Bon, déjà le boss avec juste les reliques d'Astra, c'était un peu chaud. C'est facile, au calme. Les doigts dans le nez. Ah, pour un pro comme moi, forcément. On pense quoi de Kino? Alors, Kino. Kino, c'est comme Transit. C'est une des maps les plus surcotées ever. Non pas qu'elle... Bon, alors, contrairement à Transit, elle est pas nulle, mais bon. J'adore Kino. Mais elle est tellement surcotée. Kino, Transit, c'est vraiment les deux maps où... t'as l'impression, si t'en parles en mal, t'as insulté la daronne des gens. C'est un truc de fou. Oula. Il y a des gens qui parlent en code morse ici. Code morse, je dis en message crypté. Oui, allez. Je voulais faire quoi? Je sais pas. Je me rappelle plus là. Ramener... Ouais, c'est ça, ça a ramené... Bah, de toute façon, ouais, BO1 déjà a ramené beaucoup. En fait, le problème, c'est que vu que c'est les maps de base du jeu à chaque fois et que la plupart des gens... Moi, j'en faisais partie parce que quand j'étais petit, j'avais pas les DLC, j'avais pas... possibilité. Forcément, c'est les maps que j'ai le plus saigné parce que c'était les maps de base, mais... Le problème, c'est que du coup, ça a créé chez beaucoup une espèce de souvenir où en mode, pour eux, c'est la meilleure map de l'univers. Parce que c'est la map qu'ils ont le plus saigné. Alors qu'en vrai... faut s'ouvrir au monde. Il y a des maps tellement encore mieux. Genre Origins, par exemple, à tout hasard. Et je dis pas ça parce que c'est ma map préférée. Je préfère Black Ops 3, Black Ops 7, je préfère Black Ops 3. Quand même. Quand même. Mais bon, si Black Ops 7 il continue sur cette lancée et qu'il y a beaucoup de contenu cool et que les maps sont bien et que si et que ça peut changer. Mais bon, après Black Ops 3 il y a le mode tool donc bon. Je pense que en fait non, je dis ça mais ça pourra pas changer, sauf si on prend que le jeu de base. Mais même si on prend le jeu de base, je pense pas que ça pourra changer non plus. Un remake de Kino pourrait... Ouais, en fait faudrait... Ouais. Pour que un remake de Kino existe et soit bien, faudrait qu'il fasse une partie de la map dans la rue, là où il y avait la tour avec la radio, tout ça. Comme ils avaient prévu de base autour du mur de Berlin. C'est comme pour Ascension, si un jour il y a un remake d'Ascension, faudrait que qu'il fasse le bout où il y avait normalement double tap de prévu et qui est jamais arrivé. Après, dans l'idée, moi, j'aimerais bien qu'il y ait toujours pas de remake, par contre. Ouais, à choisir, à choisir. Ou alors des remakes dans l'idée de Eshis, quoi. C'est pas vraiment des remakes, mais des grosses inspirations, on va dire. Black Ops 3 en 2026. Ouais, moi, ça m'arrive, hein. Hors custom, ça m'arrive aussi. Enfin, pour l'instant, cette année, non, mais ça, je sais que je vais y jouer, c'est sûr. Non, BO3, BO4, je suis désolé, mais en mode zombie, c'est vraiment indétrônable, c'est des masterclass, tu peux pas te lasser vraiment parce que les jeux sont tellement aboutis et tellement quali. On survit. Ouais, non, après, j'avoue, l'avantage de BO7, c'est qu'en vrai, ils peuvent faire des remakes et après, ils peuvent faire les parties des maps de base, genre en mode map survie. Et ça, par contre, c'est un truc qui est cool. C'est pour ça que malgré tout, même si c'est juste des espèces de bidouillage de Nuketown là, Paradox, au moins l'avantage c'est qu'on aura plusieurs maps survie à thème sur ces maps Nuketown là. Donc, bon. Je vais pas non plus dire que c'est un mal pour un bien parce que... avoir une map full originale ça serait encore mieux, mais... Au moins... Voilà. Elle devait en pas être 3 remakes, bah... Pas du tout, hein. Ça fait classified, mais Call of... Bah, oh si, bah, la moitié, hein, en fait, en soi.
Ascension, ils y ont pas touché. Call of the Dead, ça fait tag. Five, ça fait classified. Kino, bah, elle a pas été touchée non plus. Moon, elle a pas été touchée. Et puis Shangri-La, elle a pas été touchée. Par contre, le clin d'œil qu'il y a sur Astra pour Shangri-La, j'ai bien kiffé par exemple. Ça, c'est sympa, s'ils font ce genre de truc sur plusieurs maps, c'est cool. Faire des espèces de clins d'œil comme ça. La moitié, ouais, c'est bien. Hein. Alors, j'ai plus de mine. Ça le tue ça ou pas? Ça le tue pas. Ah, je sais ce que je vais faire, wait. Bon, la morassante, elle va dépop, mais... Dommage. Ah, il a déjà des spawns, le... Ouais, je suis abusé, je viens de l'acheter à l'instant. Et non, c'est parce que j'aime multi que je suis con. En fait, j'ai des camos à faire. Sur la Raiden, j'ai en profiter. Bon. J'ai réussi ça à le tuer. J'ai fait papa punch, j'ai pas de souhaité pour ça. Voilà, bonne chance pour savoir quand il va mourir. En plus, j'ai enlevé qu'une pustule, donc... Allez. Il est le seul. Voilà, on va finir dans la poubelle, de toute façon. Hop. Casse-toi. Allez, on va tier 2 au moins, quand même. Ah, quoique. Quoique, on va faire ça avant. Parce que si j'ai un cristal tier 3 dedans... Je vais en profiter. C'est quoi? Rester dans la zone marquée? Ah oui. Relou. J'aime pas ce défi, il est chiant. On va voir Shangri-La. Moi je... Ouais. Moi je veux juste que le leak du zombie standalone soit vrai, qu'il le fasse vraiment et que... Et que surtout, parce qu'il y a des gens, enfin il y en a beaucoup qui ont rigolé là-dessus sur Twitter, mais ils ont fait des tweets en mode imaginez tous les plans de Call of Duty changent parce qu'un leaker a fait plusieurs millions de vues et milliers de likes sur un leak qui annonçait une annonce de fou et tout, le programme du prochain Call of. Et que du coup le fameux zombie standalone était vraiment prévu et qui change en fait parce que ça a été leak. Ce serait tellement triste. Aïe. Pourquoi il changerait? Bonne question. Bonne question, mais pourquoi pas? Après tout. Ah! Je peux pas frapper. On y croit, en tout cas on y croit. On espère. Depuis le temps qu'on veut ça. Ah, surtout que c'est un peu bientôt les... Un peu bientôt les 20 ans de Code Zombie, donc... Bon, c'est 2028, c'est pas l'année prochaine, mais... Hop. Yes. Bon, allez. Nickel. Hop, on va au moins tier 2. Ah là, et puis on va commencer à faire des points, je pense. Enfin, des points, des manches, plutôt. Ouais, je pense que
Je pense qu'il était en train de faire du rage bait exprès. Mais bon, j'avoue, moi j'ai du mal avec ceux qui font ça parce que je capte pas l'intérêt de rage bait parce qu'en fait, ils savent très bien que ceux qui défendent entre guillemets les zombies actuels, ça les saoule parce que bah la vie, en fait, oui, il y a pas que du mauvais quoi. Sauf que les gens, ils ont trop tendance à résumer les zombies modernes par de la merde. Point. Et t'as beau citer des avantages, des qualités, des inconvénients, des objectifs, tout ça. Je suis genre Vandoorne Farm, Noak. D'ailleurs, j'espère que je vais revoir Mr. Pix une deuxième fois là. Ça m'arrangerait. Bah, moi je déteste pas les puristes parce qu'il y en a qui arrivent à quand même rester objectif, mais moi j'aime pas les. Oula. J'aime pas les puristes parce que j'en connais un, je jouais avec lui avant, mais du coup on s'est beaucoup embrouillé parce qu'en fait il me saoulait. Et il est comme ça sur tous les sujets dans la vie quotidienne. C'est que en fait il est trop expéditif et il y a pas d'entre-deux. Genre c'est pas. Ça peut pas être bien et pas bien, c'est soit bien soit de la merde. Et, et du coup tu peux pas débattre parce qu'en plus. En débat, c'est pas possible. Et du coup, tu finis toujours par tourner en rond, c'est chiant. Ah bah, alors par contre, l'omni-mouvement, ça faut qu'on en parle. Depuis BO6, je suis désolé, mais l'omni-mouvement, c'est tellement une des meilleures choses qu'il y a pour le mode zombie. C'est tellement bien. L'omni-mouvement, pour moi, c'est grotesque. Je suis fan de cette mécanique. J'espère qu'ils l'enlèveront jamais. La vie, c'est beaucoup trop bien. Tu peux faire des moves tellement stylés. On peut pas encore full slide vers l'arrière comme sur BO3, mais c'est dommage. En vrai, moi, le seul truc que je reproche là au mouvement sur BO7 et BO6, c'est les glissades. Si on avait les mêmes glissades que BO3 là, pouvoir les enchaîner, bon, ça serait tellement mieux. Il n'y aura jamais meilleure glissade que BO3. D'où le dernier. Ouais, ou à la limite le cancel slide, à la limite, ça pourrait compenser. Moi j'aurais quand même préféré les glissades de BO3. En fait, les glissades de BO3 c'est trop grotesque. Et en plus, c'est pas genre une mécanique simple quand même. Faut quand même maîtriser la glissade quand tu veux spam pour te déplacer parce que. Voilà. Et en plus, on pouvait les cancel slide aussi pour faire des virages rapides. J'ai eu un Mr. Pix, ouais. Mr. Pix sur Exit 115, il spawn sur le panneau rebase du diner. J'ai déjà eu 2-3 fois. En malédiction, il spawn qu'à un endroit, les Mr. Pix, je crois. Ils changent pas d'endroit parce que là, sur Ferme, il est tout le temps là. Sur Exit, il est tout le temps sur le panneau Reba. Et sur. Alors, sur Mars, je l'ai jamais eu par contre. Et sur. Sur Zarya, il est où déjà? Sur Zarya, je l'ai eu une fois, mais je me rappelle plus où il est. Bon, ça slide est plus. Ah oui, bah là, par contre, oui, clairement. Avec l'omni-moment, oui, c'est sûr. Aïe. Oh, ça l'a même pas tué, je suis déçu. Oh, puis il y en a un deuxième en plus. Donne-moi Crystal Tier 3. Ok. Ah, on peut pas wall jump sur les... Ok. Ou alors il a fail mon perso, mais... Encore? Mais le chef il est pas mort. Bah il est mort maintenant. Le gant est tellement grotesque. Ouais, clairement. Bon, le gant je kiffe parce que c'est une arme en fait quand tu la joues bien, c'est un peu comme le slicky, t'es increvable quasiment.
PMV. Eh, vas-y, le buff de la PMV, en vrai, il est bien. Mais moi, pour moi, la PMV, elle devrait être buff en dégâts. Elle devrait être buff en dégâts et avoir plus de munitions, genre 8 au lieu de 6, je pense que ce serait bien. 8 munitions, 5% de dégâts en plus. Et je pense que ça serait nickel. C'est vraiment ce qui lui manque. Ouais. Bah c'est surtout que, vas-y, ils ont buff la durée des ovnis, ça c'est bien. Le problème c'est que vu qu'elle fait très peu de dégâts, quand tu spams genre un Uber Klaus avec, le temps qu'il meurt, t'as pas de mune en fait, pendant je sais pas combien de temps. Ah. Ouais, le tier 3 sur le couteau, où je m'en tape. Pas grave. C'est dommage parce que la PM20 en vrai... Oui, il lui aurait fallu un tir alternatif. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait sur son buff. Si elle avait eu genre un mode de tir où par exemple tu peux tirer 4 ovnis d'un coup mais ça fait un plus gros ovni qui tire d'un énorme laser et qui fait des gros dégâts. En vrai ça serait limite plus rentable parce que comme ça tu utilises les petits pour les zombies, tu utilises les gros pour les élites. Comme ça tu tues les deux rapidement. Ça serait golden en vrai. Bah, elle est trop stylée par contre, ça je suis d'accord. Salut Kaniki, c'est quoi la meilleure map et mode pour faire manche sang? Alors déjà, clairement pas Mars, à oublier. La meilleure map, soit... en vrai, la meilleure map, soit ferme, soit... comment? Zarya. Zarya, en vrai c'est Zarya la plus simple, large. Mais ferme est pas mal aussi. Moi je pense que c'est Zarya pour le coup. Parce que Zarya, la strat que je fais à la croissance toxique sur, sous la fusée là. Mais arrête de bugger le con. Oh. Ah, je voulais pas claquer ma couverture. Ma garde, pardon. Pas ma couverture. Donc avec le c'est fini, ouais. En vrai, ferme, c'est à peu près la même chose. Hein. Tu campes avec le gant comme ça, là. Tu te mets là. Tu mets le buisson juste ici et tu spams là. Et après, t'as les oursas qui arrivent ici. T'as la machine de guerre. Hop. Oh, alors toi. De toute façon, je vais... Bon, alors pas maintenant, parce que j'aurai pas le temps, mais... on va dire quand je vais sortir la vidéo que je veux faire sur les défis de survie, tier 1, 2, 3, la strat que j'utilise en survie tier 3, bah... c'est clairement une strat manche sang, en fait. Hein. C'est... Ça marche clairement pour faire manche sang. Et en mode, du coup, malédiction. Au moins niveau 1. Comme ça, t'as l'armure dorée. Et l'armure dorée, bah vu que ça réduit les dégâts et que t'as l'armure infinie quasiment avec, c'est bénef. Et en plus, c'est bien plus facile de te stuff en début de game avec les pompes. Tu prends Casimir machine de guerre, ouais, pour les oursas, voilà. Et après, c'est tranquille. Bonjour. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah c'est moi, c'est comme ça que j'ai fait en tier 3 sanglier. Mais je sais pas, justement ce que j'ai mis dans le script de la vidéo là, parce que je suis en train de le faire. Je sais pas si c'est un bug juste graphique ou pas, parce que je crois que c'est sur Farm. Sur Farm, moi, quand j'ai activé Mr. Pix, la boîte, elle était là normalement. Alors que sur Mars, sur Exit 115 et sur Zarya, la boîte, elle est affichée bah, comme si elle n'était pas là. Mais la lumière, elle est orange, là, sur le petit truc en bas. Et je peux la faire spin quand même. Ah. Allez, je me suis fait déconnecter, donc j'ai perdu la game, je vais devoir recommencer. Ça,
Je commence vraiment à perdre patience avec ça. Hein. Je commence vraiment à perdre patience. J'ai un message, on m'a laissé un message, c'est quoi? Oui, bonjour. Ah, écoutez le message qu'on m'a laissé. Voilà. Juste oui, bonjour. Bon. Mais oui. Eh oui, eh oui. Et puis du coup... Ah, oh, oh, j'ai été mal... Oui, forcément. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire crash mon jeu. Enfin, je vais faire Alt F4, peut-être que... Parce que de mémoire, si tu me... Enfin, si tu m'es ignoré, de toute façon, ça t'enlève la save, donc... Regardez, mon beau fond d'écran, il est beau, voilà. J'ai rien de plus à dire. Ah, le mec est clair. Ouais, c'est ça, il l'a pixelisé, et puis... Mais je sais pas si c'est intentionnel. Dans le sens où je sais pas si Mr. Pix, il contre vraiment la relique. Mais genre, tu l'utilises une fois, la boîte est là toute la game. Ou c'est C+, tu l'actives, et ça fait spin la boîte, mais il faut l'activer à chaque fois. Bon, en tout cas, c'est pas le cas en game pour l'instant, donc moi j'en profite. Enfin, j'en ai profité en tout cas. Ava la goat, on va enfin la revoir. POV, la cinématique de fin de Paradox Junction, c'est on libère Ava, elle s'allie à nous, on retrouve l'entité et on part en quête des dernières âmes pour ensuite botter le cul au gardien dans la dernière map. Voilà. Concrètement. Et la boîte échange d'amélioration. Moi je change pas direct parce qu'après elles sont plus longues à charger, mais je garde Mr. Pix juste pour faire des boîtes gratuites. Et après je fais toutes mes boîtes d'un coup vers la manche 30 et quelques. Par contre après une fois que j'ai les armes que je veux, je dégage Mr. Pix, j'en ai plus besoin. Ah. Le coussin de ma chaise, il est tombé. Bon, est-ce que je vais devoir aller me faire foutre ou pas? Non, ça va. Et ça a pas bugué, du coup c'est bien. Bon, maintenant reste à voir si ça a vraiment pas bugué ou si ça m'a fait reset ma game manche 1, parce que ça m'est déjà arrivé ça aussi. C'est pas archi agréable, hein, pour le coup. C'est aussi pour ça que j'ai clairement pas sorti le tuto plus tôt, parce qu'à chaque fois, là, déjà sur Mars, j'ai fait que des bugs à chaque fois que j'ai fait les manches 75. Et quand tu tapes déco, parce que j'ai quand même eu, sur Farm, j'ai eu une déco manche 70, j'ai perdu ma game. Là, je viens d'avoir une déco manche, je sais pas combien sur le truc. J'avais une déco sur je sais plus quelle map. Voilà, quoi. Ça marche en save, ouais, ouais. Ah oui, non, oui, si, c'est safe, ça marche. Pas de problème. Même pour la 999, ça marche. Il y a point de souci. Bon. On en est à où, là? Hop, hop, hop. Hop. On était 38, ok. Je faisais quoi d'ailleurs avant de me faire déco? Ouais, je sais pas. On va faire ça. Pourquoi le goût? J'espère juste qu'en parlant de bug, si je peux éviter d'avoir un bug sur le manche 50 Earth Room d'Astra Malorum, je veux bien parce que pas d'être le plus simple, donc si on peut éviter d'avoir un bug, moi ça me va. Je vais faire une boîte pour avoir une arme potable pour utiliser des modes de mine. Mais... ouais. Bah, Lectos.
risque pas de l'utiliser, donc en vrai... Je crois qu'il y a un Zurpa. Venir la position. Ils aiment trop mettre ce défi là. Moi je l'aime pas ce défi. Il est chiant. Oh, il a pas envie de jouer. Yé. Bientôt niveau 55, enfin bientôt. Ça va. Encore un peu. Ah, l'RCXD, ah, il est trop simple l'RCXD. En vrai, il y a une technique pour le réussir à tous les coups, c'est se mettre à un endroit où les zombies en général ils s'escaladent. Essayer de caler la RCXD le plus au centre, entre guillemets, ou le plus éloigné de là où ils s'escaladent. Et en fait, dès qu'elle pulse, bah. Ça tue quasiment tous les zombies. Là, je vais décéder. Elle est belle. Oh bah. Non, un strict que j'aime pas, c'est le canon de massacre, il me saoule. Pourtant, il est simple, mais il me saoule. Les tomahawks aussi, j'aime pas. Simple, mais j'aime pas non plus. Celui-là, c'est vraiment le pire parce qu'en fait, quand tu fais des kills, ça augmente pas plus vite. T'es obligé de tourner pendant 2 minutes presque. Alors que les 3 quarts des autres défis, surtout en haute manche, tu les fais en 2-2. Alors que lui, du coup, tu perds là le temps. C'est vrai que j'ai mis le kick. Fuck. Faut que je dégage. Faut que je dégage mon arme. Hop. Dégage. Hop. Et hop. On va y aller comme ça. Eh, ça tue bien quand même. J'ai rien dit. Croyez-moi, la douleur aurait pu être encore plus atroce. Les balles, c'est pour les faibles. Ma détermination. Malé 40, encore 10. Voyons voir ce qu'il vous reste en réserve. Nickel. Ça, c'est une manche free. Oula! On a vu ce qu'il a fait le ravageur. Hein. Bah attends, mais il vient de traverser les dimensions là. What the fuck? Avec moi, réellement, c'est pas bugué. Dans le truc de DDoS, j'ai vu des gens s'en plaindre. Bah, c'est. C'est un truc de fou quand même. Déjà, je suis désolé, hein, mais dans les classements, il devrait pas y avoir des camos et tout parce que. Bah, non, voilà, juste non en fait. Et même les events à classement comme ça, c'est limite. Hein. Des events, ouais, mais les events à classement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le même temps pour jouer au jeu. Et puis la plupart du temps, c'est quoi? C'est 4 jours. Il suffit que t'aies une semaine de boulot, bah tu peux pas vraiment t'y pencher. Bref, qu'ils arrêtent. Ça serait bien. Dead Up, ça va, mais j'y joue jamais.
En vrai, c'était sympa Dead Out, mais je joue pas. Je devrais parce qu'en vrai, il y a le mode FPS en plus sur BO7, mais. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Peut-être chat Dead Up, je fais une game ou deux de temps en temps. Mais bon. C'est vraiment occasionnel, quoi. Très occasionnel. Pour l'instant, qui carry. Je devrais porter une visière. Antenne solo. J'avoue, j'ai pas de. Je sais pas ce que ça représente, je sais pas si c'est dur ou pas. J'ai même pas lancé une partie de DDoS, moi. Ça serait un mensonge, honnêtement. Puis je sais pas si j'en lancerai une d'ici un petit moment. Lui là. C'est ça qu'elle allait mourir plus facilement le de Paul Gas. Un petit peu au piège après par contre. Ouais bon. Tellement bien chérie électrique quand même. Tellement sous-côté à l'époque c'était tout alors qu'en vrai c'est tellement un sauve-cul. Ça y est le chef. J'ai pas envie de mourir non plus. Oh mais même. Yes. Bon on va pied le piège. Bon je vais pas faire. J'ai assez. Pas faire des feats de tête. Je pourrais mais j'ai pas envie. Je vais 3 Gubblegum. Est-ce que je vais avoir des trucs de fou ou pas? Comme tout à l'heure je peux avoir plusieurs ultras. Stock option ça commence mal. Rééquipement c'est pas mieux. Exposition élémentaire. Ah, ok, bonjour. Je vois pourquoi j'ai mis le trou noir, my bad. On avait pas besoin. Réflexe. On va finir comme ça. D'accord, il a pas wall jump. Hop. Ah mais pourquoi il veut pas wall jump? Merci. Non mais... Il veut pas, mais... Eh, décidément... C'est quand il veut le wall jump, hein. Yes, ça pareil, en vrai le wall jump, on en parle ou pas? Parce que tout à l'heure on parlait des omni-mouvements. Est-ce qu'on parle du wall jump, comment c'est vraiment beaucoup trop bien? Bon par contre si un jour en jouant à World of Water ou à BO1 on m'aurait dit ouais t'inquiète un jour il y aura du wall jump sur BO7 en mode zombie et tu vas kiffer, j'aurais pas cru. La vie c'est exceptionnel. Les moves de fou qu'on peut faire grâce à ça. J'adore. Oh, oh le goat. Il est là le goat. Donc on va faire ça plutôt. Il m'a donné... J'ai pas... C'est quand je vais avoir un 9 gold par contre, j'en ai jamais eu encore. Parce qu'en fait...
attaque ici. Faut pas tirer pas le piège. Allez, dégage toi. Il y a encore un atout là, non? J'ai rêvé. Je vais pas mourir non plus. Et j'ai eu tout sauf Masto. Je vais die. Let's go. Et non. Et non. Ok, bon j'ai utilisé mon spé un peu dans le vent. Alors qu'en vrai de toute façon j'ai revive donc je me serais réa mais bon. Pas grave. Et j'ai toujours pas Maston à tout permanent quand même, faut le noter. C'est le seul que j'ai pas. La proba. La proba le chef. Hop. La my bad. Je fais de la merde là. On est bon. C'est pour ça que j'ai rêvé. J'ai cru en entendre un, j'ai rêvé. Dans l'idée j'aurais dû mettre une France en toxique mais j'ai pas envie de changer de spé. C'est bien. Hop. Dégage. Et bah il a pris une balle perdue l'autre. Il a pris le coup à la place de son collègue. 49 manches spéciales. Allez pour le kiff. Ça sert strictement rien ce que je viens de faire mais... Oh. Ah, faut sauter, monsieur. Je sais pas pourquoi des fois il saute. C'est comme un golemon, mon perso. Oui, soyez attirés, les gens. Bah, soyez pas attirés, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ouais, normalement je mets... Non, avec feu d'artifice en 2, mais là j'avoue, j'ai tellement la flemme. Ah, au revoir. Ah, le chef. Ok, ok. Voilà, juste pour être tranquille. Hop. On est sur la fin de tout ça. Hop.
Bon, ils vont finir la manche. Même pas. La honte. La honte, il a même pas fini la manche. Tac. Ah, c'est bon. Qu'à faire celle-là, du coup. Et c'est la manche spéciale. C'est grotesque. Rien n'est tranquille. Voilà. Le troisième. Ouais, le troisième défi de survie en tier 2. Il est fait comme ça. On va y avoir un tour, ça je le sens. Let's go. Avec le tour ça en gros plan. Bon allez, on s'exfiltre. Hop. Oula. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Il est pas mort lui? Dégage. Tu t'es invité à la tête, personne. Let's go. 3 sur 4, plus qu'un du coup.